Bienvenue dans la phase 4 de ce tutoriel sur les bases de 3D Studio Max. Ce coup-ci, nous allons voir les bases du polygone éditable. En fait, on s'apercevra que chacune des primitives peut être convertie dans un mode éditable, autre que ses simples paramètres. On sait qu'une boîte pourra être modifiée dans le menu modifier. Supprimer avec le bouton supprimer. Je vais créer une boîte. Je suis bien revenu dans le menu modifier. Clic droit pour sortir de création de boîte. Clic droit pour activer convertir en polygone éditable. Automatiquement, ça m'ouvre le menu modifier. Je passe en plein écran. Z, zoom sur la sélection. Alt à gauche de la barre espace plus molette enfoncée. Je tourne. F4, j'affiche mes arêtes. Nous allons donc découvrir en fait que le mode objet, là si j'ai déplacé cette boîte, c'est toute la boîte qui se déplace. D'ailleurs je vais déplacer un peu et la cloner. Shift plus déplacer. En mode copie. Sous-objet polygone. On peut le voir ici en développant le menu dans la pile des modificateurs ou dans le clic droit. À partir du moment où notre objet est un polyéditable, nous avons différents sous-objets. Donc je vais chercher par exemple le sous-objet polygone, ce qui me permet de sélectionner des polygones pour les déplacer. Les tourner, les mettre à l'échelle aussi. Donc toutes les transformations de base sont possibles. Et donc nous allons découvrir quelques outils. En tout cas, surtout avant de changer de sujet, déjà de constater qu'à partir du moment où je suis dans sous-objet de la boîte 02, je ne pourrai pas sélectionner d'autres objets que ces sous-objets. Donc ça, c'était un paramètre important. Pour en sortir, je clique soit sur le niveau supérieur, soit sur le sous-objet actif. Nous allons par exemple maintenant créer un plan. Nous voyons bien les subdivisions car filaire par F4 a été affiché. Clic droit, convertir en polygone éditable. Je vais passer en mode sélection et utiliser l'outil sous-objet polygone. On va voir les outils qui sont ici. Il y en a plein d'autres, mais les plus intéressants. Moins pas intéressants, mais les principaux, on va dire. Extruder. Extruder d'une face, j'en fais un volume. Sachons que nous pouvons additionner. Nous allons maintenant sélectionner uniquement ces polygones. Constater comme ça l'importance des arêtes. Donc extruder d'une face, j'en fais un volume. Nous allons voir maintenant biseauter. Cliquer, glisser. Je lâche ma souris. Je choisis ma valeur de biseau. Là, on voit une erreur. Tout simplement parce qu'en géométrie, les arêtes ne peuvent pas se croiser. Donc je vais prendre les arêtes, sous-objet arête, et puis tout simplement basculer en déplaçant pour leur donner un côté logique. Donc biseauter,
je fais un volume et ensuite une valeur de biseau. Nous allons voir encore un autre outil. Clic droit, insertion. En fait, d'une face, j'en crée un cadre, un contour. Par exemple. Donc nous allons résumer. Une boîte, pourquoi pas. Ou pourquoi pas un cylindre. J'ai demandé de désactiver le lissage. Le convertir en polygone éditable. Extruder, si j'ai envie de rajouter des faces. Biseauter. Extruder. Biseauter. Encore un petit extrude. Encore un petit biseau. Encore un petit biseau. Magnifique donjon du Moyen-Âge. Ou pourquoi pas jouer avec insertion. L'échelle. Déplacer. Et extruder. Un jeu d'enfant. Voilà le plaisir avec 3D Max, modélisé en polygone éditable. Remontrons les bases des outils. En changeant les paramètres en fonction de mes besoins. Les 3 outils principaux. Clic droit, convertir en polygone éditable. Le premier que nous avons vu en sous-objet polygone, extruder. Ensuite, nous avons vu biseauter. Ensuite, nous avons vu insertion. Nous pouvons enchaîner comme ça, à volonté, en fonction de ses besoins. Hop, on va faire encore une insertion. Insertion à nouveau. Extruder à nouveau. Biseauter. Et c'est reparti. Extruder. Etc. 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 Déplacer. Deux autres petites choses assez intéressantes en mode arête. Nous savons cloner un objet. Nous pouvons cloner une arête avec le même fonctionnement, Shift plus déplacer. Automatiquement, je créerai comme ça une surface. On imagine un somptueux escalier de chaque côté là. Shift, Shift, tout le temps appuyé. Hop. Donc avec ça, déjà, nous pouvons construire pas mal de choses. CTRL pour additionner.
Hop. Les bases du polyéditable. Donc voici la fin de la phase 4 du tutoriel. Moins du tutoriel, oui, on peut dire un tutoriel sur les bases pour bien démarrer avec 3D Max.